Salut! Je pense que tu as vu le titre qui fait un peu rager pour certains, ou qui dit ah bah évidemment de l'autre. Je vais tout simplement raconter moi comment j'ai vécu tout ça, pourquoi je me suis blessée, quels ont été les facteurs de cet événement un peu tristouille. Et je pense qu'on va mettre les points sur les i, des barres sur les t comme on dit. Donc voilà, générique. Bon, j'étais censée vous raconter la suite de la vidéo précédente, à savoir que j'avais coupé au moment où je racontais comment s'était déroulé mon accident et comment je m'étais déchiré partiellement le ligament croisé antérieur. J'ai rendez-vous avec le chirurgien tout à l'heure, à savoir si je me fais opérer ou non. L'examen du IRM n'était pas fameux. Ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas tout de suite vous révéler son retour, parce que je vais également consulter un autre chirurgien, histoire d'avoir le même avis, le contre-avis, je ne sais pas. Je vais me renseigner auprès d'amis qui sont médecins pour voir s'ils auraient des connaissances, des chirurgiens à me conseiller, pardon, et qui pourraient eux aussi donner un avis, histoire de voir comment ça va se passer d'ici les prochaines semaines ou prochains mois. J'ai été chez le médecin généraliste, c'est celui de ma mère, ce n'est pas mon médecin à moi. J'y suis allée tout simplement parce qu'il était pas trop loin de chez ma daronne et j'avais besoin de faire suivre mon arrêt parce que je ne voyais pas reprendre le boulot avec 2 béquilles, une attelle et de devoir prendre les transports parce qu'à ce moment-là je ne pouvais pas trop plier la jambe, c'était un peu galère. Donc j'étais à post-rupture, une semaine environ et ça le faisait pas du tout. À ce moment-là je ne posais pas le pied sur le sol, j'avais beaucoup de mal à marcher et en gros je sortais pas. Voilà. Je regardais le plafond, je mangeais pas beaucoup, je sortais pas parce que je ne me voyais pas physiquement le faire. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas de grand monde pour m'y accompagner. C'est un peu compliqué parce que tu te retrouves seule, livrée à toi-même. J'avais ma mère, mais elle travaille à côté, elle a pas que ça à faire en fait, de devoir tout le temps s'occuper de moi. Elle le fait déjà suffisamment à cause de ma blessure. Je pouvais pas me faire à bouffer, je pouvais pas aller faire mes courses, je pouvais pas porter de poids sur le dos qui pourrait engendrer encore plus d'instabilité au niveau de mon genou. C'était grave compliqué en fait de pas être un boulet, hein, je mets des guillemets. Je parle beaucoup, je m'étale dans tous les sens, mais c'est pour remettre un peu le contexte de comment c'était, comment j'étais à ce moment-là et comment était la situation. Donc je suis allée voir ce médecin, j'avais absolument besoin de faire un IRM. Je devais faire aussi envoyer tout le côté administratif pour le taf, régler mes affaires au niveau du déménagement parce que j'étais censée déménager. Ouais, la galère. On a essayé de poser mon pied au sol et de faire quelques pas et j'étais absolument en stress, j'étais pas sûre de moi, j'avais peur en fait. Mon cerveau il bloquait et pour moi mon cerveau il disait non, tu vas encore t'effondrer comme c'était le cas la semaine dernière lors de cet accident. Donc j'étais comme ça, je tenais le médecin, non, je veux pas vous lâcher, vous restez avec moi, tu vois. Le gros coup de stress alors que lui il était en mode oh. Du coup j'ai pu faire quelques pas. Toujours béquille à tel. Il m'a montré comment marcher correctement avec les béquilles parce qu'à ce moment-là c'était un peu... Je savais pas trop en fait comment m'en sortir, comment faire, j'avais pas la technique. Ensuite on se repose sur la chaise, je m'assois et il me demande bon, à part votre arrêt, vous avez besoin de quelque chose d'autre? Du coup, là je lui dis, bon, j'en profite, hein, j'en profite pour faire mes examens habituels. Tous les 6 mois, je fais mes examens de bilan sanguin. Je suis végétalienne et j'aime bien savoir où j'en suis. C'est pour ça que je fais mon bilan sanguin, c'est aussi simple que ça. Si j'ai des carences à telle ou telle chose, enfin voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense que même en tant que carnet, on devrait le faire de temps en temps. Parce que moi, quand j'étais carnet il y a encore à peu près 4 ans, je pensais pas à faire des bilans. Et je pense que ça aurait été aussi audacieux de le faire parce que quand t'es carnet,
des fois tu te nourris pas forcément bien non plus, tu vois. C'est pas parce que t'es végétalienne que tu as forcément des carences. Quand tu es carné aussi, tu peux en avoir. C'est pas la viande qui fait tout et qui apporte tous les nutriments dont ton corps a besoin. Non, t'as aussi besoin de légumes, t'as aussi besoin de minéraux que tu trouves pas forcément dans la viande. T'as besoin de plein de choses que les légumes, les légumineuses peuvent t'apporter. La viande aussi peut t'apporter quelque chose. Après, c'est toi, tu fais ce que tu veux, c'est ton régime et après tu t'adaptes pour avoir les bonnes choses dans ton corps. Quand j'étais carnée, ça m'arrivait très souvent de manger, je sais pas, des pâtes avec un steak ou du riz avec du poulet, mais je mangeais peu de légumes en soi, j'en mangeais pas des tonnes, tu vois. Même là, tu peux dire, fais gaffe, tu peux avoir des carences. Si tu ne varies pas en fait ce qu'il y a dans ton assiette, si tu n'as pas de variété dans ton assiette, tu peux là aussi avoir des carences. Et mon médecin, quand je lui ai dit que je voulais me faire un bilan sanguin parce que je le faisais tous les 6 mois et que je suis végétalienne et que c'est une habitude, pour vraiment contrôler et prévenir surtout. Donc il est là sur son ordinateur, en face de moi, ma mère qui était à côté de moi, et il tape comme ça, d'où l'entorse. J'ai regardé ma mère, elle m'a regardée en mode genre ne t'énerve pas, c'est bon, laisse passer. Ma mère elle est comme ça, elle est calme, elle prend tout sur elle, elle dit rien. Moi je suis calme, je prends beaucoup sur moi, et quand ça pète, des conneries comme ça, je peux pas rester silencieuse. Je regarde le médecin et je vois qu'il est toujours sur son ordinateur en train de taper comme ça, il me regarde pas. Parce que dans ma tête je me suis dit, c'est une blague, peut-être de mauvais goût, ok, je vais rigoler, haha. Et non, il continue de taper. Et là, j'essaie de l'interpeller, je dis, pardon, qu'est-ce que vous voulez de dire là, vous insinuez quoi en fait? Et il me dit non mais vous savez la B12, il me parle de la B12, machin, ceci, cela, comme quoi ça fait tout dans le corps et que je dois probablement être carencée. Alors gars, on se connaît pas, c'est aussi simple que ça. Si t'as des gens qui ont une alimentation pauvre en nutriments, c'est pas mon problème, moi je ne suis pas les gens. C'est pour ça que je contrôle et que j'essaie de varier au maximum et d'apporter suffisamment de choses dans mon corps. Eux c'est leur problème, moi je sais pas, il y a des gens, ils mangent que des courgettes à l'huile ou ils mangent... D'ailleurs j'ai vu un reportage là-dessus sur des gens qui mangeaient uniquement des légumes et qui mettaient rien derrière et c'était un truc pour... J'avais l'impression que c'était pour dénigrer et se moquer des personnes qui avaient un régime végétal. Sauf que non, les végétaliens ne mangent pas que des courgettes à l'huile, quoi. Enfin... Ça m'énerve, tu vois. Si je me suis blessée, c'est uniquement de ma faute. Je me suis blessée pas parce que j'avais un régime alimentaire pauvre en je sais pas quoi. Je me suis blessée par ma faute, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. À ce moment-là de ma vie, j'étais très fatiguée dans le sens où j'avais l'impression d'être complètement... d'être comme si t'es une bougie et tu t'éteins à petit feu. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des moments comme ça où tu commences à flancher, t'es en déprime. En fait, entre 2017 et 2019, c'était pas ultra cool. J'ai vécu des moments vraiment pas cool dans ma life qui ont fait que je me suis éteinte à petit feu, c'était compliqué et j'ai arrêté de m'investir par rapport à mon corps, tu vois. Avant, je m'entretenais, je faisais un peu de renforcement musculaire, j'allais très souvent faire du sport, tandis que là, en fait, ce qui s'est passé entre... Donc 2017 est passé, 2018, je commençais à flancher au niveau du sport, et 2019, rien, en fait, j'ai apporté plus grand chose. J'ai arrêté de faire du renforcement musculaire, j'ai arrêté d'aller davantage au cours. En fait, c'est au niveau de la santé mentale. Ma santé mentale n'était pas du tout au top. Et j'avais encore moins de motivation. Qui dit moins de motivation, moins d'entretien, tu te blesses. C'est aussi simple que ça. Et forcément, c'est un cercle vicieux. Et plus tu te blesses, et après, tu rejoues sur le mental. Donc non, mon mental n'était pas là. J'arrivais plus à m'investir pour m'occuper de mon corps, j'arrivais plus à m'investir dans ma vie professionnelle, j'arrivais plus à rien faire en fait. Et malgré ça, je voulais quand même suivre les cours d'arts martiaux parce que c'est devenu une habitude de tel jour d'aller suivre les cours et d'aider aussi les autres élèves parce que je suis énormément impliquée là-dedans pour les autres, mais pour moi je ne l'étais pas. C'est pour ça
que je me suis blessée. Mon corps n'était plus suffisamment musclé pour assumer en fait les efforts, pour assumer tout ce qu'on fait en fait durant le cours. Ce sont des choses assez compliquées, assez difficiles, et le corps n'a pas tenu. Et c'est normal. Et c'est pas une question que je suis végane, je suis pas végane, je suis j'étais en totale déprime, j'arrivais pas à avancer dans ma vie, du coup je tournais en rond, je déprimais encore plus, je m'entretenais moins, donc voilà, je me répète, mais que ce soit clair, voilà, t'as des petits accidents qui peuvent arriver. Je vais essayer de développer prochainement le point sur l'alimentation et le fait d'être sportive. J'aimerais aussi vous apporter une réponse rapidement par rapport au retour chir concernant la rupture ou la déchirure partielle du ligament croisé antérieur. Et puis voilà, dans tous les cas, les gens qui me suivent sur Instagram, je mets le lien quelque part. Les gens qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant de pas mal de choses, donc n'hésite pas à me suivre. J'ai mis en barre d'infos l'adresse de mon blog, je vais bientôt le remettre à jour, c'est important aussi. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questionnements, si vous avez été amené à vous faire opérer ou non, si vous aviez eu ce type de blessure, comment vous avez fait en fait pour gérer notamment, pas forcément physiquement, apprendre à marcher, apprendre à vous dépasser, pas forcément ça, mais plutôt à gérer le mental, parce que ça c'est important pour décoller. C'est très facile de chuter hein, quand c'est comme ça. Donc voilà, moi je continue les séances avec la kiné, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oh, oh